Donc bonjour à tous et à toutes. Donc comme première présentation, moi je voulais vous parler de la diversité du microbiome des amphibiens dans les mares de Rambouillet. Donc moi j'interviens au titre du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse et sur ce projet on est en collaboration avec le laboratoire du CNRS et c'est Nicolas Paulet qui présentera la suite de l'intervention tout à l'heure. De notre côté, en fait, en termes d'animation Natura 2000, puisque le parc est animateur des sites de Natura 2000 de la forêt de Rambouillet, nous, notre projet, il s'inscrit dans l'actualisation des données sur le triton crété au sein des sites Natura 2000, puisque dans le document d'objectif au démarrage, on a seulement 12 mares sur lesquelles est recensé le triton crété dans les deux ZSC. Et on voit sur la carte CETIA que vous avez à l'écran qu'il y a quand même beaucoup de données de triton crété tout autour, notamment en zone de prairie. Et c'est étonnant en fait qu'on n'ait pas beaucoup de données dans les mares forestières, même si c'est pas une espèce strictement forestière. Donc l'idée pour nous c'était de compléter les inventaires. Et le CNRS de son côté travaillait en partenariat avec l'ONF sur des études sur le triton crété dans quelques mares du parc. Donc on a lancé en fait un rapprochement entre nos trois structures, à la fois l'ONF pour la connaissance du terrain sur les mares forestières, les objectifs Natura 2000 pour le parc, et puis pour le CNRS, c'était l'occasion d'étendre sa zone d'échantillonnage pour le projet d'étude en fait et de recherche que vous présentera Nicolas Paulet tout à l'heure. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que la mise en commun du matériel, puisque nous, ça nous permet de bénéficier de 18 amphicaps, 12 NAS-filets, et ça nous permet d'inventorier sur le protocole de la SHF 10 mares par session, en fait, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on peut faire, nous, avec le strict matériel parc, on est assez peu doté. Donc, depuis 2018, ce sont 60 mares qui ont été inventoriées dans ce cadre-là. Donc, l'organisation des sessions, là, depuis 2018, c'est la troisième année qu'on fait ce travail-là, c'est le repérage des sites, les autorisations d'inventaire, en fait, tout ce que je vous présente. Le matériel est entièrement désinfecté en amont et en aval des échantillonnages dans les mares. Donc ça, c'était une contrainte forte. Et puis, pour nous, c'est disposer les pièges, donc 3 par mare en soirée. Et puis, le lendemain, en fait, réunir un petit nombre d'observateurs, parce que ça nécessite pas mal de manipulation. Donc des agents du parc, de l'ONF et du CNRS qui viennent relever les pièges, sachant que quand c'est nécessaire, en fait, on fait soit des frottis cutanés sur place, mais ça c'était surtout la première année, c'était assez chronophage, et sinon les tritons qui sont prélevés par le CNRS avec les autorisations de transport et de détention nécessaires sont ramenés au laboratoire pendant 2 jours. Du coup, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça nous a permis à l'échelle de tout le massif de Rambouillet, de compléter un peu la connaissance de la répartition du triton crété. Ça, c'était l'objet principal pour nous, puisque c'est l'espèce de triton qui est inscrite à la directive Habitat. Donc ça nous a permis d'ajouter 10 nouvelles mares à l'intérieur du périmètre, c'est les points verts que vous avez sur les cartes, donc vraiment dans les secteurs où il n'était pas pressenti, ni même connu avant, même en données historiques. Et puis de compléter la donnée de répartition dans des secteurs déjà connus où on a finalement des fortes populations. Donc sur Rambouillet, c'est un triton qui est vraiment forestier. Certaines populations sont très forestières, même si autour on a des populations plus classiques en mares de prairies, bocage. Ce que je vous remets ici, c'est la photo d'un triton crété mâle. En fait, ce qui est intéressant, c'est la coloration ventrale type. Après, je vais vous en reparler dans 2 diapos. Alors l'intérêt aussi qui a découlé de cet inventaire, c'est qu'on a pu aussi inventorier pas mal de sites de tritons marbrés. En fait, c'est une espèce qui vouait sur Setia et historiquement donnée comme relativement présente sur le massif de Rambouillet, mais on avait assez peu de données récentes. Ça permet en fait de renforcer les connaissances sur cette autre espèce qui est forestière aussi en forêt de Rambouillet, le triton marbré. Et là, c'est pareil, je vous mets une photo notamment de la coloration ventrale type du triton marbré, donc il y a un ventre plutôt gris, gris clair, avec des petites ponctuations blanches. Donc du coup, à l'issue de ces 3 premières années d'inventaire en partenariat CNRS-ONF Parc, on a recensé là 12 nouvelles mares à triton marbré. Par contre, à l'inverse du triton crété, on n'a aucune donnée hors secteur forestier. Alors ce qui est arrivé aussi cette année, c'est qu'on a fini par inventorier des mares sur lesquelles on avait la présence des 2 espèces, crétées et marbrées, et du coup en 2020,
on a pu observer plusieurs individus de Triton de Blasius, donc l'hybride entre les deux espèces parentes, à l'occasion en fait des inventaires sur les communes de Gambais et Gambézeuil. Donc c'est ce que je vous présente dans la carte en haut là. Il y a 3 mares où ont été retrouvées en fait dans les pièges 4 femelles de Triton de Blasius. Alors dans l'INPN, on avait déjà un carré Triton de Blasius sur la forêt de Rambouillet qui étaient des données assez anciennes, figurent dans une ZNIF notamment, qui sont des données de l'ONF, mais on n'avait pas d'observation récente. Donc c'était intéressant pour nous aussi de compléter, d'avoir cette surprise-là cette année. Donc pour finir, en fait, je vous présente. Alors l'image n'est pas très très belle, mais une de ces 4 femelles de Triton de Blasius. Vous voyez que sur les critères en fait de détermination, le côté marbré est très marqué sur la face dorsale, avec des marbrures assez foncées, peut-être plus foncées que sur les types marbrés. Et surtout la ligne orange est beaucoup plus foncée, elle est moins nette que sur les Tribus marmoratus type. Par contre, à l'inverse, vous voyez que la coloration ventrale est bien celle d'un mélange de Triton crété. On retrouve le fond assez noir avec des marbrures oranges et quelques ponctuations blanches du marbré. Donc voilà, ça c'est les critères intéressants pour déterminer le Triton de Blasius, en tout cas tel qu'on l'a pu l'observer en forêt de Rambouillet cette année. Donc tout cet inventaire, il s'inscrit dans le cadre aussi pour le CNRS d'une recherche qui est beaucoup plus large, beaucoup plus poussée sur les microbiomes des amphibiens. Et du coup, je vais laisser la parole à Nicolas Paulet qui va vous expliquer l'objet de ses études et de ses recherches depuis plusieurs années sur notamment le Triton crété à Rambouillet. Je vous remercie.